Chers étudiants, bonjour. Bienvenue à l'année universitaire 2022-2023. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Moussa. Je suis étudiant en 3e année licence spécialité de sociologie à l'université Abdelrahman Mira, Béjaïa, Algérie. Donc, avant d'entrer dans le vif, le sujet principal de cette chaîne YouTube, donc avant de commencer à partager des vidéos concernant des révisions sur les cours et les travaux dirigés de ce qu'on fait donc actuellement à l'université, j'ai choisi donc de partager deux petites vidéos concernant cette question, cette préoccupation des étudiants, c'est comment étudier. Surtout pour les nouveaux bacheliers. Parce que ce n'est plus le lycée. Voilà. Donc si j'essaie de résumer comment étudier à l'université en une simple phrase, je pourrais dire que l'étude à l'université, c'est la recherche. Point barre. C'est la recherche. Ce n'est plus un enseignant qui vous donne, je ne sais pas, des points que vous allez apprendre par cœur et les réciter au moment de l'examen. Non, ce n'est plus le cas. L'université, pour moi, c'est la recherche. L'essentiel, pour parler de ce sujet, donc d'où je tiens ce que je vais parler, cette procédure, tout simplement, ce que je vais dire ici dans ces deux vidéos, la première et la deuxième vidéo, c'est une application des conseils de mes enseignants. Donc, de ma première année, la deuxième, et même actuellement, je demande toujours des conseils, je pose des questions, je demande des explications, je demande des conseils, et ensuite, il suffit d'appliquer. 1 plus 1 égale 2. Si vous suivez votre enseignant, vous appliquez les consignes, les conseils et tout, croyez-moi, vous allez sentir la différence. Vous allez voir la différence. Vous allez sentir c'est quoi étudier. Il suffit d'un semestre, de 2 semestres, vous allez sentir cette différence. Il faut en principe à la fin de l'année, normalement vous ne serez plus comme la même personne que vous étiez au début de l'année. Sinon, vous avez perdu votre année pour rien. L'essentiel, c'est un avis personnel. Donc, comme je disais, ce que je partage ici, ce n'est pas des points que j'ai extraits des livres ou des revues scientifiques, etc. Mais c'est mon expérience personnelle. Cette expérience, je la tiens de l'application des conseils de mes enseignants, de première, de deuxième et actuellement de 3e année sociologie. Donc on commence. J'ai partagé ce sujet à 3 points essentiels. Donc, comment étudier? Avant de commencer, on va parler avant de commencer. On doit faire quoi? Ou comment j'ai fait? Pendant votre étude, on va procéder comment? Bien sûr, toujours, je parle en général, je parle de mon expérience personnelle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va utiliser d'autres méthodes plus efficaces pour lui. Chacun a des préférences et a des méthodes spécifiques. Voilà. Le 3e point qui sera traité dans la vidéo prochaine, ce sera sur l'examen. Comment gérer, comment faire, comment répondre en général. Voilà. Donc on commence. Comment étudier? Avant de commencer, pour moi, c'était quoi la chose importante? C'est, au moment de notre choix, déjà avoir une vision à l'avant, vers l'avant. Je vais aller où? Pourquoi je vais étudier? Je vais faire quoi d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Il faut penser un peu. Il faut avoir de l'ambition. Aussi, quand on choisit une spécialité, toujours prendre en considération vos préférences, ce que j'aime,
J'ai choisi la sociologie parce que j'aime la sociologie, point. Si je n'ai pas d'intérêt dans cette sociologie, je ne vais pas prendre la peine d'étudier la licence, le master, etc. Donc, il faut prendre en considération vos préférences, ce que vous aimez, aussi vos capacités. Si je ne suis pas fort en mathématiques, pourquoi aller m'inscrire dans une spécialité technique, telle que ST, par exemple, des sciences techniques, ou je ne sais pas, autre chose, ou informatique, maths et informatique, ME, etc. Donc, il faut prendre en considération de vos capacités et de vos préférences, ce que vous aimez. Ça va être un point essentiel pendant votre étude. Voilà, parce que quelqu'un qui n'aime pas une chose, qui ne maîtrise pas, par exemple, certaines qualités, ce sera difficile pour lui d'étudier. Voilà. Aussi, j'ai cité ici les attitudes et l'entourage. Qu'est-ce que ça veut dire? Les attitudes. Il faut se méfier je n'appelle pas des attitudes, mais c'est des poisons. Il ne faut pas, par exemple, se dire, étudier une spécialité et dire que cette spécialité pour rien, cette spécialité ne va me servir à rien. Si vous êtes persuadé que cette spécialité c'est pour rien, que cette sociologie ou une autre spécialité c'est pour rien, alors tout simplement n'étudiez pas, changez de filière, changez de spécialité, quittez l'université, allez travailler, faire une autre formation, faites autre chose dans votre vie. Mais pour dire qu'une spécialité ne sert à rien et venir chaque jour à 8 heures pour assister aux cours aux travaux dirigés, je crois que vous avez, si quelqu'un fait ça, ça veut dire qu'il a un problème dans sa tête. Il n'arrive pas à décider de sa vie. Et c'est vraiment dangereux. Voilà, il faut aimer ce que vous faites. Aussi, si vous ne défendez pas votre spécialité, ça sert à quoi? Pour moi, tout simplement, pour aller à autre chose, à un autre point, je vais vous dire une chose que je répétais à ma première, que je répétais depuis 2 ans, c'est l'étudiant qui valorise son diplôme, c'est l'étudiant qui valorise sa spécialité. Il va ajouter un plus à sa spécialité, il va défendre cette spécialité, il va essayer de comprendre. Peut-être qu'il va, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des étudiants qui vont apporter un plus à leur spécialité. Je ne sais pas, dans la méthode, dans des recherches, je ne sais pas comment, mais l'essentiel, parce qu'il est motivé, parce qu'il aime cette spécialité, parce qu'il défend cette spécialité, parce qu'il vit tout simplement, il vit la spécialité. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir. C'est pas rentrer au cours et dire, ah, qu'est-ce qu'il va nous dire aussi ce prof? Il parle beaucoup, ah, je veux dormir. Restez à la maison si vous voulez dormir, tout simplement. L'essentiel, ne pas à autre chose, l'entourage, votre entourage. C'est quoi l'entourage? C'est vos amis, c'est vos camarades de classe. Si vous êtes H24 avec des camarades ou des amis à l'université ou à la résidence ou à la maison, je ne sais pas, ou votre quartier, si vous êtes avec des personnes qui croient que vous étudiez pour rien, qui n'ont rien à voir, qui ne veulent pas chercher, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent faire rien dans leur vie, qu'est-ce que vous allez attendre? La moindre, si vous êtes vraiment fort, si vous avez une forte personnalité, quand même, vous allez être en quelque sorte en mauvaise humeur ou psychologiquement pas à l'aise quand vous étudiez. Pourquoi? Vous entendez toujours que c'est pour rien, l'étude en Algérie est pour rien, c'est kiff-kiff, etc. Choisissez votre entourage. Pourquoi? Tout simplement parce que la volonté est contagieuse. Aussi, la démotivation est aussi contagieuse. Si je m'entoure de personnes motivées, de personnes qui vont aller loin, etc., automatiquement, je vais être contaminé par cette motivation. Si je m'entoure avec des personnes, pardonnez-moi pour l'expression, qui parlent toujours de sujets débiles, sujets qui n'ont aucune importance, ils n'ont aucune logique, je ne sais pas, qui parlent de n'importe quoi, anarchiquement, qui ne savent même pas quoi faire. Ils passent leur temps seulement soit à l'université, soit je ne sais pas. Ils ne savent pas quoi faire dans leur vie, pardon.
Donc vous allez être aussi contaminé. Donc vous choisissez la nature de votre contamination. Point à la ligne. Ça, c'est avant de commencer vos études. Maintenant, vous êtes étudiant, vous allez rentrer dans la séance cours, la séance travaux dirigés. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Ici, toujours selon mon expérience personnelle, vous avez avant la séance, pendant la séance et après la séance. C'est quelque chose de très simple. Il faut seulement que quelqu'un y croit et se mette à la pratique. Croyez, ayez confiance en vous, et commencez. Commencez, prenez un stylo, je ne sais pas. Commencez à lire, commencez à écrire, etc. C'est aussi simple que ça. Croyez-moi que c'est aussi simple que ça. Celui qui travaille plus va réussir. Voilà. Avant la séance, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement préparer. Cette préparation, ça ne demande pas que je vais être H24 avec les livres et tout. Non, je suis avec ma famille, je suis avec les amis, etc. Peut-être que quelqu'un veut faire du sport, quelqu'un veut tout simplement se balader, etc. Mais l'essentiel, préparer. Donner un peu de temps pour préparer. Comment préparer? Déjà, premièrement, avant d'entrer dans un cours, jeter un coup d'œil sur le cours précédent. Qu'est-ce que j'ai fait? Le module lien social. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce module la semaine prochaine? Je vais jeter un coup d'œil. Ça, c'est un. Deuxièmement, si votre enseignant vous a demandé de chercher sur quelque chose, pour la séance prochaine, cherchez sur la différence entre un psychologue et un psychiatre. Donc, je vais chercher. Même si ce n'est pas un travail qui va être noté. Mais je vais chercher pourquoi? Pour être dans les mêmes ondes avec votre professeur. Donc, en quelque sorte, c'est se régler, être avec les mêmes ondes. Quand cet enseignant va parler de cette différence entre le psychologue et le psychiatre dans la prochaine séance de travaux dirigés à titre d'exemple, donc déjà, j'ai préparé. Déjà, j'ai une idée générale. Après, je vais suivre les éléments que le prof va me donner. Je vais poser des questions. Je vais comparer ce que j'ai trouvé comme recherche la recherche donc, que j'ai fait donc, avant. Et je vais comparer avec ce que l'enseignant nous a dit. Je vais poser des questions. Je vais essayer de comprendre. Ça, c'est un travail intellectuel. Toujours aussi, écrire. Si je prépare quelque chose. Si vous préparez quelque chose, écrivez-le. Écrivez-le. Voilà. Donc, on a préparé. On a jeté un coup d'œil sur les cours de la semaine passée, par exemple. On a préparé en général, ce que le prof nous a demandé de préparer, ou peut-être juste je vais voir la liste des cours. Donc le prochain cours va parler sur la différence ou sur quelque chose, cette différence à titre d'exemple de psychologue et de psychiatre. Allez, je vais le préparer, au moins en général. Voilà. Donc pendant les cours, pendant la séance des travaux dirigés, soit au cours, soit au TD, la présence fait la différence. Et cette présence, si vous n'êtes pas attentif, ça ne sert à rien. Si vous êtes à l'enfer et vous jouez avec vos portables. Ou si vous êtes présent physiquement et vous ne suivez pas l'enseignant, ça ne sert à rien. Il faut être présent, attentif. Vous avez déjà préparé un peu votre séance. Donc maintenant, vous suivez, vous comparez ce que vous avez trouvé avec les points essentiels de ce que le prof est en train de vous expliquer. Aussi la prise de notes. Pour moi, la prise de notes est obligatoire. Toujours un stylo, un cahier devant vous. Quelque chose que vous avez compris, écrivez-le. Quelque chose que vous n'avez pas compris, écrivez-le. Écrivez-le pour poser des questions. Voilà. Quelque chose que vous jugez important, écrivez-le de côté, soit faites le surligneur ou faites. C'est comme vous voulez. L'essentiel d'écrire, chacun s'organise à sa façon. D'écrire cette information parce qu'elle est très importante, etc. Le dernier point, donc selon ma petite expérience, c'est la participation. La participation, c'est quoi? On a posé des questions et aussi proposer des réponses. Poser des questions. Si vous ne comprenez pas,
demandez des explications à votre prof. Il est là pour ça. Ce n'est pas le prof qui va vous demander, allez, c'est pas normal que le prof, vous avez compris, à chaque fois. Si vous n'avez pas compris, c'est pas la peine que le prof vous dise. Levez votre main, dites tout simplement qu'il y a un point, un élément que vous n'avez pas compris. Le prof automatiquement va reformuler, donc, ou vous expliquer deuxième, avec d'autres méthodes, etc. Parce que c'est son travail et c'est ça. Essentiel, parce que c'est son travail. Donc cette participation demande un peu de courage, parce qu'il y a des étudiants qui n'aiment pas participer. Quelqu'un par exemple qui se dit si je réponds, par exemple, si je propose une mauvaise réponse, etc. Il y a ce genre d'étudiants. Par exemple, tout le monde va rire, tout le monde va se moquer de moi, etc. Ça m'est arrivé de plusieurs fois, parce que je participe presque toujours, de répondre avec des réponses qui n'ont rien à voir avec la question de mon prof. Bien sûr, il y a des étudiants qui vont rire, qui vont se moquer. Mais l'essentiel, je ne fais pas, je ne donne pas d'importance à ce genre de comportement. Pourquoi? Parce que j'ai un objectif. Si vous voulez vous moquer, je m'en fous tout simplement. Parce que j'ai un objectif. Pourquoi j'ai proposé cette réponse? Peut-être que j'ai une information fausse. Elle est dans ma tête. Comment je vais savoir que ces informations que j'ai dans ma tête sont fausses? Je ne vais pas attendre le moment d'examen pour écrire et pour avoir ce grand zéro rouge beau sur ma feuille. Je ne vais pas attendre que je sois en dehors du cours de parler d'une chose à la fin. Je me rends compte que c'est faux. Ce que je dis, c'est faux. Non. Je vais m'exprimer. Bien sûr, quand l'enseignant me laisse ou me donne la parole, je vais m'exprimer. Si c'est une bonne réponse, c'est bien. J'avance. Si c'est une mauvaise réponse, au moins je saurai que c'est une mauvaise réponse. Donc l'enseignant, il est là pour me corriger. C'est comme ça c'est ça le processus d'apprentissage. C'est vrai, des fois vous allez vous dire ce que vous dites. Donc je reçois ce genre de message. Ce que vous dites, c'est normal, c'est vrai, c'est banal, c'est des choses qu'on connaît. Ah non monsieur, non madame, non mademoiselle. Si vous appliquez comme ça, automatiquement, vous ne serez jamais quelqu'un qui aura des difficultés pour passer l'année dans une session normale. Vous allez directement essayer d'être avec les majors de promo. C'est ça. C'est comme ça que ça se fait. L'essentiel. Vous voulez participer, il faut avoir du courage, il faut aller tout doucement. Et il ne faut pas se dire que les gens, même si quelqu'un se moque, quelqu'un rit, l'essentiel, vous avez un objectif, vous voulez apprendre. Alors, participez au maximum que vous pouvez. Voilà. Après le cours, donc à la fin, donc vous sortez du cours, donc bien sûr il faut réviser, il faut répéter, la répétition. Plus vous répétez, plus vous avez plus de chances de vous en souvenir. Et aussi, bien sûr, préparer les travaux que vos enseignants vous donnent, que ce soit des exposés, que ce soit un travail comme ça pour préparer, que ce soit les enseignants vous disent par exemple, vous orientent, voilà, à chaque fois, donc un enseignant vous dit, essayez de consulter tel ouvrage. S'il vous dit, consultez cet ouvrage, lui, il sait pourquoi. Ne cherchez pas à comprendre. Allez direct à la bibliothèque pour découvrir pourquoi cet enseignant m'a dit, par exemple, de consulter un livre de méthode en sciences sociales. Pourquoi? Donc je vais lire, je vais comprendre pourquoi. Et quand je reviens au cours, ça sera une autre vision. Ça sera une autre étape. Je serai plus performant. Voilà, je vais comprendre mieux. Suivez ce que l'enseignant vous dit. Les consignes de l'enseignant. C'est ça. L'essentiel, si vous faites tout ça, vous préparez, vous êtes présent, vous êtes attentif, vous faites des prises de notes, vous participez, vous posez des questions, vous révisez, vous répétez, vous préparez donc vous exposez vos travaux à temps, etc. Vous faites tout ça. À la fin, donc,
ici, donc en bas de ce tableau, à la droite, on a un R et un S. C'est quoi ce R et ce S? C'est, si vous faites tout ça, à la fin, en principe, vous serez capable de créer un résumé. Le R, c'est un résumé. Le résumé, c'est quoi? Selon les étudiants, c'est écrire à votre façon l'essentiel du cours. L'essentiel de ce que vous avez compris du cours. Voilà, c'est ça le résumé. Si vous arrivez à résumer, ça veut dire quand même que vous avez compris tout ce qui s'est passé au cours, aux travaux dirigés. Aussi, ce S, c'est quoi? Il y a d'autres étudiants qui utilisent, bon, personnellement, j'utilise les deux méthodes, le schéma, soit le résumé ou le schéma. Pardon. Donc, on va faire un petit exemple ici. Voilà. Le résumé, on a dit, c'est écrire à votre façon ce que vous avez compris en essayant d'inclure tous les éléments principaux du cours. Le schéma, c'est quoi? C'est dessiner, utiliser les couleurs. Chacun les utilise à sa façon. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Disons qu'on est dans l'introduction à la sociologie. Disons que le prof nous a donné 6 ou 7 définitions de la sociologie selon différents sociologues. Moi, personnellement, qu'est-ce que je vais dessiner donc, comme schéma? Je vais faire comme ça. Ça, c'est pour moi, une définition de la sociologie. Ça, c'est la dernière étape pour que je révise avec cette fiche avant l'examen. Donc, cette définition, qu'est-ce qu'il y a comme essentiel? Quels sont les points essentiels? Pour moi, l'objet d'étude. Objet d'étude. 2. Les méthodes. Aussi, qu'est-ce que je peux ajouter? Tout simplement, le but ou l'objectif. Quand je dessine ça, pour moi, donc j'essaie juste d'exposer cette démarche. Il y a, par exemple, des étudiants qui vont comprendre, il y a d'autres qui ne vont pas comprendre ce que c'est. L'essentiel. Je vais dessiner ça dans une feuille. Avant l'examen, je regarde ce schéma. Si je regarde ce schéma, je vais savoir directement. Si l'enseignant me demande de définir la sociologie, c'est bon. Même si je n'ai pas appris par cœur la définition de la sociologie, mais je vais la construire au moment de l'examen. En 5 minutes. En 5 minutes, je vais écrire et je vais avoir une note. Il va me donner une note. De toute façon, je vais avoir plus que la moitié de la note sur cette question. Pourquoi? Je vais dire que la sociologie, déjà, c'est une science. C'est une science, ça veut dire Allah, un objet d'étude. Je vais dire que dans l'objet d'étude, qu'elle va essayer de comprendre et d'expliquer les phénomènes sociaux, les interactions, le fonctionnement de la société, son développement, le développement de la société aussi. Et je peux ajouter les normes, les valeurs, etc. La structure de la société. Tout ça fait partie de l'objet d'étude de la sociologie. Les méthodes, je vais dire que la sociologie en tant que science utilise principalement les deux méthodes qui sont les plus connues, qui est la méthode quantitative et la méthode qualitative. Là, j'ai une partie du point. Va me donner, je ne sais pas, 0,5, 0,75, ça dépend de l'enseignant. Là, j'ai une autre part. J'ai parlé de méthode. J'ai parlé de l'objet d'étude. Parce que c'est ça les points essentiels dans une définition. Le but, c'est quoi? Je vais dire que le but, c'est comprendre et expliquer. Voilà. Comprendre et expliquer. Donc,
j'ai une part des points ici, j'ai une part des points ici, j'ai une part des points ici. Voilà. J'ai une note dans cette définition. Par contre, un autre étudiant, qu'est-ce qu'il va dire? Un autre étudiant, bon, je sais que je prends beaucoup de temps, mais c'est pour une bonne cause. Pardon, une bonne cause, pardon. Voilà. Notre étudiant, qu'est-ce qu'il va dire? La sociologie, c'est l'étude de la société. Je vais vous donner 0. La sociologie, c'est étudier sociologiquement les êtres humains. 0. Parce que l'enseignant, quand il a posé cette question, il y a les éléments, les principaux éléments qu'il a expliqués au cours, c'est les méthodes, l'objet d'étude, l'objectif, peut-être l'exemple. Donc, si, écrivez ce que vous voulez. Si il retrouve ces 3 éléments, l'enseignant va vous donner la note. Si c'est par 3, par exemple, ou par 2. S'il ne trouve pas les éléments, vous allez avoir 0. Si vous avez appris par cœur la définition de Durkheim, il va vous donner, mais je ne crois pas qu'il va vous donner la note complète. Il va vous donner pas la moitié de la note. C'est comme ça que ça se passe. Bien sûr, chaque enseignant a sa méthode, sur quoi il va se baser. Mais en général, c'est ce que je viens de dire. L'essentiel, je ne vais pas tarder, parce que je sais que vous n'aimez pas les longues vidéos. Donc je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo qui portera sur l'examen. Merci et à toutes.